Revenons sur ce top 5 des dossiers culturels à surveiller pour cette nouvelle année. Un peu la suite de la discussion qu'on a amorcée la semaine dernière avec la blogueuse et consultante en culture Annie Chénier. Bonjour Annie. Bonjour. La semaine dernière, on a fait un top 5 des actualités qui avaient marqué l'année 2012 en matière de culture. Et on a pensé faire le même top 5, mais pour ce qui est à surveiller en 2013. Et vous avez demandé à votre communauté 2.0 de vous donner un coup de main. Oui, effectivement, parce que bon, je ne suis pas prophète et je crois que la communauté qui suit mon entreprise, ce sont des travailleurs culturels, ce sont des artistes. Donc, je me suis amusée dans la dernière semaine avec un outil qui n'est pas très efficace, qui est l'outil de questions Facebook, mais qui est quand même un outil d'échange qui a permis notamment aux intervenants ou aux gens qui ont participé de même ajouter des propositions. Donc, je suis partie avec 5, 6, 7 propositions et les gens ont même proposé des dossiers, des défis, des enjeux qu'on devrait surveiller dans la prochaine année. D'ailleurs, le numéro 5, c'est une proposition que vous avez reçue de la communauté 2.0. Effectivement. Dans ce cas-là, j'ai su qui avait fait la proposition parce que j'ai fait un appel à tous. C'est ça, fait partie des faiblesses de l'outil, là. Donc, on ne sait pas qui fait les propositions. Donc, dans ce cas-là, c'est l'artiste et photographe Annick Loisel, qui est également présidente du Conseil de la culture, qui a fait la proposition de regarder en 2013 le développement de partenariats entre les artistes et les gens d'affaires. Cette proposition-là a suscité de l'intérêt. Moi-même, je trouve ça très intéressant qu'on mette cette proposition-là. Je l'avais complètement oublié qu'effectivement, ça pouvait être un dossier qui pourrait arriver en 2013. Notamment, bon, on en parle peu du partenariat entre les artistes et les gens d'affaires. On ne sait pas comment en parler, notamment, on parle souvent de mécénat. On cible souvent les gens d'affaires comme des partenaires qui pourraient venir contribuer financièrement. Mais il y a d'autres formes de partenariat et l'artiste aussi peut apporter beaucoup dans un processus d'affaires et de réflexion d'entreprise. Donc, c'est très intéressant. Il ne faut pas oublier aussi qu'en juin 2012, le ministère de la Culture a mis un nouveau programme. En fait, c'est pas tout à fait un programme, c'est plus un service de valorisation du partenariat, d'échange. L'idée, c'est de rapprocher ces deux communautés-là. Et le programme s'appelle Culturalia. J'ai encore de la misère à se prononcer. Donc, il existe un site du ministère de la Culture vraiment pour ça. Donc, culturalia.gouv.qc.ca si on veut en savoir plus. Au numéro 4, le numérique, très important, et les arts. Oui, le numérique et les arts, c'est évident qu'il allait sortir dans les priorités en 4e position. Donc, il faut comprendre que dans les dernières années, on a des nouveaux programmes nationaux en lien avec le numérique. On a des nouveaux programmes. En fait, ce sont des anciens programmes qui ont eu une nouvelle couleur, comme notre Fonds des arts et des lettres ici en région, où justement l'appel de dossier se fait en janvier. Donc, les gens qui déposent des projets dans le secteur, dans l'utilisation du numérique, pourraient recevoir un regard particulier de la part d'un jury. Il y a tout le plan numérique de la région Gaspésie-les-Îles aussi qu'il va falloir surveiller. Il faut comprendre que c'est un défi qui est là depuis plusieurs années, notamment avec l'éclatement des disciplines. Lorsqu'on parle de, par exemple, quelqu'un qui est en théâtre, qui va utiliser le numérique, qui va utiliser les arts visuels. Il faut comprendre qu'au Québec, on a un système très fragmenté de nos disciplines et là, le numérique vient carrément décloisonner les disciplines artistiques. Donc, il faut surveiller ça. Au numéro 3, vous avez reçu une autre proposition du web, c'est l'implication publique des élus. Oui, effectivement. Donc, la culture comme levier de développement, à différents niveaux. Bon, il y a eu des interventions de gens qui ont participé, qui étaient plus au niveau du paysage. Comment nos élus peuvent intervenir, notamment, bon, l'exemple qui était mentionné, c'était au niveau des montagnes, de la préservation de nos montagnes. Il va falloir surveiller toute l'action locale et régionale avec notre conférence régionale des élus, voir s'il va y avoir des grands changements. Et également nos élus provinciaux, parce qu'il ne faut pas oublier que à l'automne dernier, on a mis en place un comité, bon, moi je l'appelle le comité de Mme Marois, pour la mise en place d'un plan de développement. Donc, est-ce que la culture va être bien présentée comme levier de développement comme ça l'a été dans les 10 dernières années? C'est à suivre. On comprend en tout cas que les gens ont de l'espoir, par exemple, à ce sujet-là. Oui, tout à fait.
fait. C'est quand même une priorité qui devrait être, j'aurais dû moi-même l'énoncer. Fait que j'ai trouvé ça intéressant que les participants l'identifient là. La culture et les jeunes au numéro 2? Au numéro 2, la culture et les jeunes, il faut pas oublier que, notamment en campagne électorale, on se remet à parler de culture, mais on se remet à parler de jeunesse également. C'est triste parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre au Québec pour parler de participation culturelle des jeunes ou de citoyenneté culturelle. Donc, au niveau à la campagne, au mois d'août dernier, c'est la CAQ qui a fait les premières propositions, notamment de crédit d'impôt. Après ça, le Parti québécois a récupéré certaines propositions de la CAQ et notamment a proposé une alternative que moi je trouvais très audacieuse, qui était de mettre des résidences d'artistes dans les écoles. Bien évidemment, il n'y a eu aucune initiative qui a été prise jusqu'à présent, mais c'est un enjeu extrêmement important. Comment on va susciter cette participation des jeunes-là et comment on va justement le mettre comme premier élément de nos réflexions, parce qu'on parle beaucoup de culture professionnelle, on parle beaucoup d'accessibilité, mais spécifique au niveau des jeunes, on en parle trop peu. Et puis, le numéro 1 des enjeux à surveiller en 2013, à votre avis, c'est l'argent, le financement des musées, des diffuseurs, des événements. C'est le nerf de la guerre. Bon, là, c'est sûr que j'avais aussi peut-être pas laissé de chance à ma communauté, notamment parce que j'ai marqué le financement des musées, des diffuseurs et des événements. Donc, tous les gens ça englobe beaucoup de monde. De musées ou de salles de spectacle ou d'événements, de fêtes et festivals, bien évidemment, ils sont allés allègrement dans le vote. Mais il faut comprendre que c'est le nerf de la guerre. Puis dans mon bilan de la semaine dernière, je disais qu'on parlait d'une dégringolade du financement des arts, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Donc, il est évident qu'il y a des grandes attentes du milieu. C'est pas juste une question d'urgence, de survie de nos organisations. On était déjà en urgence et en survie dans les dernières années. Et là, on a des coupes importantes. Là, je les rappelle, au fédéral, on a eu des coupes de 4 de patrimoine canadien. On a eu des coupes de 10 de Radio-Canada, de Téléfilm Canada, de l'Office national du film. C'est important. Et au niveau provincial, on le sait très bien, on a eu un 2 d'augmentation, mais qui finalement irait à la Maison symphonique et au service de la dette. Donc, il y a beaucoup d'attentes du milieu à ce que probablement, notamment notre ministre Makakoto puisse peut-être faire un virage en 2013. Annie Chénier, merci beaucoup à vous et à votre communauté web pour ces propositions-là. C'est ce qu'on va surveiller particulièrement en 2013. Merci également. Salut!